Le 29 janvier 2025, le Sahel connaît un bouleversement majeur avec l'annonce de la formation de l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition militaire unissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger a été créée dans un contexte de guerre permanente contre les djihadistes. En dépit de l'unité stratégique, le défi reste immense. Comment cette alliance, née dans l'urgence, pourra-t-elle apporter la stabilité tant recherchée dans une région dévastée par les violences ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et architecte principal de cette alliance, incarne l'espoir d'un renouveau pour la région. Mais à quel prix ? L'Alliance des États du Sahel, créée en janvier 2025, représente un tournant décisif pour la région. Face à la montée des groupes djihadistes et à une instabilité croissante, les 3 pays membres ont décidé de fusionner leurs forces militaires. Mais au-delà de l'aspect militaire, cette coalition soulève des questions profondes sur l'avenir de la souveraineté régionale. En effet, Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, souhaite rompre avec l'ordre ancien, notamment en se détachant de l'influence occidentale. Cette rupture, bien que stratégique, comporte des risques majeurs. La fragilité politique interne, alimentée par les tensions entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pourrait affaiblir l'unité de l'Alliance. De plus, l'implication croissante des puissances étrangères, notamment la Russie et la Chine, risque de compliquer davantage la situation. Pour Traoré, le défi est clair. Réussir à maintenir une cohésion solide tout en naviguant entre les ambitions nationales et les pressions internationales. Le futur de l'Alliance dépendra de sa capacité à équilibrer ses objectifs militaires et politiques sans se laisser submerger par les tensions internes et les influences extérieures. Le 29 janvier 2025, la formation de l'Alliance des États du Sahel marque un tournant géopolitique majeur dans la lutte contre les djihadistes. Alors que près de 40% du territoire burkinabé reste sous la menace des groupes armés, cette annonce semble offrir un nouvel espoir pour la stabilité de la région. Pourtant, cette initiative, née de l'urgence sécuritaire, n'est pas sans risque. En effet, la situation des 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est loin d'être homogène. Le Mali, sous le régime de la transition, est confronté à des défis internes similaires avec des attaques djihadistes qui frappent sans relâche ses frontières. Le Niger, quant à lui, fait face à une insurrection grandissante dans ses régions frontalières, exacerbée par la pression des puissances extérieures. Ce contexte d'instabilité crée une dynamique complexe dans laquelle Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, joue un rôle central. En décidant de quitter la CEDEAO et de refuser les partenariats traditionnels, Traoré cherche à redéfinir les relations géopolitiques de la région. Ce choix audacieux vise à créer un espace de souveraineté plus large pour les pays du Sahel, loin de l'influence de puissances extérieures telles que la France ou les États-Unis. Cette rupture avec l'ordre ancien n'est pas seulement militaire, mais aussi diplomatique et politique. L'objectif est clair: renforcer l'autonomie des pays du Sahel en créant une coalition plus cohérente, capable de répondre efficacement aux menaces djihadistes tout en affirmant une indépendance vis-à-vis des anciens colonisateurs. Cependant, les premières actions militaires conjointes entre les forces burkinabées, maliennes et nigériennes ont montré des résultats tangibles, une réduction significative des attaques djihadistes dans certaines zones stratégiques. Malgré ces progrès, les tensions internes entre les 3 pays restent un défi majeur. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, prend rapidement une place dominante dans cette alliance, ce qui suscite des préoccupations au Mali et au Niger. La question reste: cette coopération renforcée pourra-t-elle perdurer si ces tensions ne sont pas gérées ? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis 2022, a rapidement émergé comme le principal architecte de l'Alliance des États du Sahel. Dès son accession au pouvoir, il a entrepris des réformes ambitieuses, notamment pour renforcer l'armée burkinabé et développer une approche plus réactive face aux menaces djihadistes. Sous sa direction, l'armée a non seulement modernisé ses équipements, mais aussi intensifié ses opérations contre les groupes armés dans le nord et l'est du pays. Cette volonté de rompre avec l'ordre ancien est incarnée par des décisions audacieuses, telles que le retrait de la CEDEAO, marquant ainsi un tournant diplomatique majeur. Mais ce leadership,
s'il a permis de doter le Burkina Faso d'une plus grande indépendance stratégique, a aussi fait naître des tensions au sein de la coalition. Le Mali et le Niger, bien que d'accord sur la nécessité d'une coopération régionale renforcée, ont exprimé des inquiétudes concernant l'hégémonie croissante du Burkina Faso dans cette alliance. Au-delà de l'aspect militaire, cette dynamique de pouvoir a des répercussions sur les relations entre les trois pays. Traoré devra naviguer entre ses ambitions de renforcer la souveraineté nationale et la nécessité de maintenir une coopération équilibrée avec ses alliés maliens et nigériens. Les premières actions militaires conjointes ont montré des résultats prometteurs, mais aussi des fragilités. La coordination entre les forces des trois pays a permis de repousser plusieurs attaques djihadistes sur les zones frontalières, avec une augmentation notable de la réactivité des troupes. Toutefois, ces succès ne suffisent pas à garantir la stabilité à long terme. Traoré devra prouver sa capacité à gérer les divergences politiques internes tout en consolidant l'efficacité de l'alliance face à des menaces extérieures croissantes. La création de l'Alliance des États du Sahel a représenté une étape importante dans la coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En réunissant leurs forces pour contrer la menace djihadiste, ces pays ont visé à mettre fin à l'isolement stratégique et à créer une réponse unifiée à la violence croissante dans la région. Dès la mise en place de l'Alliance, les premiers résultats ont été visibles. Les forces combinées ont réussi à repousser des attaques djihadistes à plusieurs reprises, réduisant de manière significative l'impact de ces groupes armés dans les zones frontalières. Les premières offensives communes ont renforcé la légitimité de l'Alliance, mais ces succès militaires n'ont pas été sans soulever des questions sur la pérennité de la coopération entre les pays membres. En effet, la nature même de cette coalition, formée dans l'urgence, est mise à l'épreuve par des divergences politiques et des tensions internes, notamment en ce qui concerne la répartition des pouvoirs. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, joue un rôle central dans cette alliance, mais cette position dominante suscite des craintes au Mali et au Niger. Ces pays, bien qu'ayant accepté de s'unir sous la pression de la situation sécuritaire, risquent de se heurter à des conflits d'intérêts à mesure que la guerre contre le terrorisme progresse. La question de l'équilibre du pouvoir au sein de l'Alliance reste épineuse. Le Burkina Faso a toujours été perçu comme un acteur majeur de la région, mais la centralisation du pouvoir sous Traoré pourrait fragiliser la coopération. Le Mali et le Niger, bien que d'accord sur la nécessité d'une réponse régionale coordonnée, redoutent que l'Alliance ne devienne un outil de domination politique burkinabé. Si ces tensions ne sont pas résolues, la cohésion de l'Alliance pourrait en pâtir. Les divergences entre les pays membres, notamment sur la gestion des ressources et la direction politique de l'Alliance, soulignent l'importance de trouver des compromis pour éviter l'effondrement de cette structure fragile. En outre, la pression externe sur l'Alliance ne fait qu'ajouter à la complexité de la situation. Les puissances extérieures, telles que la France et les États-Unis, ont longtemps joué un rôle clé dans la politique sécuritaire du Sahel, mais leur influence a diminué avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle orientation, plus indépendante, suscite des inquiétudes parmi les anciens partenaires, qui pourraient chercher à exercer une pression sur l'Alliance pour qu'elle conserve une certaine coopération avec l'Occident. Cette dynamique géopolitique pourrait encore amplifier les tensions internes, car les trois pays devront naviguer entre les influences extérieures et la nécessité de maintenir une unité régionale forte. Pour Ibrahim Traoré, le défi est d'autant plus grand. Si les succès militaires initiaux de l'Alliance sont prometteurs, il doit maintenant prouver sa capacité à gérer les tensions politiques internes et à maintenir la cohésion de l'Alliance face aux défis géopolitiques croissants. La gestion des conflits internes, ainsi que la capacité à équilibrer les ambitions politiques de chaque membre seront essentielles pour assurer la pérennité de l'Alliance à long terme. La fragilité de cette coalition, tant au niveau militaire que politique, est une réalité que Traoré devra affronter avec habileté. La survie de l'Alliance des États du Sahel dépendra de la capacité de ses membres à dépasser leurs divergences et à poursuivre un objectif commun, celui de sécuriser la région contre la menace djihadiste tout en préservant leur autonomie. Les premiers résultats de l'Alliance des États du Sahel sont encourageants, bien que modestes. Plusieurs indicateurs quantitatifs
permettent d'évaluer l'impact de cette nouvelle coopération militaire sur la sécurité régionale. L'un des critères les plus évidents est la réduction du nombre d'attaques djihadistes dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon les rapports militaires, une baisse de 30% des attaques a été observée dans les 6 mois suivant la mise en place de l'Alliance. Cette diminution est attribuée à la meilleure coordination entre les forces armées des 3 pays et à l'intégration de leur réseau de renseignement. Avant l'Alliance, les attaques étaient souvent menées de manière isolée, avec des réponses fragmentées qui permettaient aux djihadistes de frapper simultanément sur plusieurs fronts. La centralisation du commandement militaire a permis d'améliorer la réactivité, réduisant ainsi les fenêtres d'opportunité pour les groupes armés. Un autre indicateur clé de l'efficacité de l'Alliance est la diminution des déplacements internes des populations. En 2024, environ 1,5 million de personnes avaient été déplacées à cause des violences dans la région. Toutefois, grâce aux efforts conjoints des armées burkinabées, maliennes et nigériennes, une réduction de 20% des déplacements internes a été enregistrée dans les zones sécurisées par l'Alliance. Cela témoigne de l'amélioration des conditions de sécurité dans certaines régions, permettant à de nombreuses familles de retourner dans leur village et de reprendre leurs activités agricoles et commerciales. Bien que cette diminution soit modeste, elle montre que l'Alliance commence à avoir un impact tangible sur la vie quotidienne des civils. Les progrès réalisés en matière de sécurité ont également permis une meilleure circulation des biens et des services dans les corridors logistiques. Avant la mise en place de l'Alliance, ces routes étaient fréquemment attaquées par des groupes djihadistes, perturbant gravement l'approvisionnement en nourriture et en ressources essentielles. Depuis l'instauration de l'Alliance, les forces militaires ont mis en place des patrouilles mixtes pour sécuriser ces axes, ce qui a permis de rouvrir plusieurs routes commerciales. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 15% dans les zones sécurisées, une première étape significative vers la reprise économique. Les succès militaires, bien que prometteurs, ne doivent cependant pas masquer les défis politiques internes. Les tensions entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, notamment concernant la domination burkinabé dans l'Alliance, risquent d'affecter la stabilité à long terme. Malgré ces résultats positifs, la fragilité de l'Alliance demeure évidente. La gestion des ressources, la répartition des responsabilités et les divergences sur la direction politique de l'Alliance restent des défis majeurs. Les tensions internes entre les pays membres, exacerbées par la centralisation du pouvoir sous le leadership d'Ibrahim Traoré, pourraient affaiblir la cohésion de cette structure fragile. L'avenir de l'Alliance dépendra de la capacité de ses membres à surmonter ces tensions et à maintenir leur coopération face à la menace djihadiste croissante. L'Alliance des États du Sahel est un projet qui divise, avec des perspectives opposées sur son efficacité à long terme. D'un côté, certains estiment que la fusion des forces militaires de ces 3 pays est la meilleure réponse aux défis sécuritaires du Sahel. En rassemblant leurs ressources, les nations du Burkina Faso, du Mali et du Niger créent une force militaire plus cohérente et plus puissante, capable de répondre aux attaques djihadistes de manière plus coordonnée et plus rapide. Cette approche unifiée est perçue comme une solution face à l'inefficacité des actions isolées de chaque pays dans le passé. La diminution de 30% des attaques djihadistes et la réouverture de corridors logistiques en sont des preuves concrètes. Ces résultats mesurables renforcent l'idée que l'alliance militaire est bien un levier efficace pour la stabilité régionale. Cette coopération pourrait devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des menaces similaires, en offrant une alternative à l'intervention militaire extérieure. Cependant, un autre point de vue met en avant les risques internes qui pèsent sur l'Alliance. La question de la domination politique du Burkina Faso au sein de l'Alliance suscite des préoccupations, notamment au Mali et au Niger. Ces pays, bien qu'ils aient accepté de coopérer sous la pression de la situation sécuritaire, craignent une hiérarchisation des responsabilités avec le Burkina Faso en position dominante. La centralisation du pouvoir sous Ibrahim Traoré pourrait engendrer des tensions politiques internes et fragiliser l'unité de l'Alliance. Les divergences sur la gestion des ressources et les désaccords sur la répartition des responsabilités risquent d'alimenter des conflits internes qui pourraient, à terme, affaiblir l'efficacité de la coalition.
De plus, l'implication croissante des puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, pourrait également compliquer les relations internes, transformant l'alliance en un terrain de compétition géopolitique. Si ces tensions ne sont pas résolues, l'alliance pourrait rapidement se défaire, mettant en péril les progrès accomplis et laissant la région vulnérable à de nouvelles escalades de violence. Dans cette confrontation d'arguments, le défi pour Ibrahim Traoré sera de trouver un équilibre entre l'efficacité militaire et la gestion des tensions politiques internes, tout en maintenant la cohésion nécessaire pour faire face à la menace djihadiste. La situation au Sahel connaît un tournant décisif. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'encore jeune, commence à montrer son potentiel. Après des mois de coopération militaire, les premiers signes d'un renouveau émergent, avec une réduction notable de la violence dans certaines zones frontalières. Cependant, ces progrès demeurent fragiles et l'issue de cette alliance reste incertaine. La véritable question est: l'unité entre les trois pays sera-t-elle suffisante pour surmonter les défis politiques internes et les pressions géopolitiques extérieures ? Malgré des victoires militaires tangibles, les tensions politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne cessent de croître, Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, semble dominer l'alliance, ce qui suscite des préoccupations au Mali et au Niger. Si ces tensions ne sont pas gérées, elles risquent de compromettre la stabilité de l'alliance et d'entraîner une désintégration progressive. Parallèlement, la pression des puissances extérieures, comme la France, pourrait augmenter, menaçant l'autonomie de l'Alliance et compliquant davantage la situation. Le chemin vers une stabilité durable semble encore long, mais ces premiers signes de succès montrent que, sous certaines conditions, l'Alliance pourrait encore transformer la dynamique régionale. Les répercussions de l'Alliance des États du Sahel sont multiples et varient selon les perspectives. D'un côté, les premières réussites militaires ont apporté un répit dans certaines régions du Sahel, particulièrement dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les attaques djihadistes ont diminué de manière significative et la coopération renforcée entre les forces armées des trois pays a permis de réduire les délais de réponse aux offensives ennemies. En conséquence, plusieurs villages et zones économiques, autrefois isolés, ont retrouvé une certaine stabilité. Le retour progressif des populations déplacées et la reprise des activités agricoles et commerciales témoignent de l'impact positif de l'Alliance sur la vie quotidienne des civils. La sécurisation partielle des corridors logistiques a permis de relancer des échanges commerciaux avec une augmentation de 15% du volume des échanges dans les zones les plus touchées. Cependant, ces progrès restent fragiles et dépendent en grande partie de la capacité de l'Alliance à surmonter ces tensions internes. Les divergences politiques entre les membres, notamment la position dominante du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, sont une source constante de friction. Si ces tensions ne sont pas gérées avec soin, et elles risquent de remettre en question l'unité de l'Alliance et de compromettre les avancées obtenues. De plus, la présence accrue de puissances extérieures, telles que la Russie et la Chine, complique la dynamique régionale. Si ces influences ne sont pas bien équilibrées, elles pourraient accentuer les tensions entre les pays membres, transformant l'Alliance en un terrain de manœuvre géopolitique au lieu d'un véritable partenariat militaire. Au-delà de la dimension militaire, l'impact économique de l'Alliance est également significatif. La sécurisation des routes commerciales, bien que partielle, a permis une reprise de certains flux économiques, mais les entreprises locales restent prudentes face à l'instabilité politique. Le retour des déplacés internes est un signe positif, mais la durabilité de ce phénomène dépendra de la consolidation de la paix et de la gestion des tensions politiques internes. Ainsi, bien que les résultats soient encourageants, la véritable question reste: l'Alliance pourra-t-elle maintenir ses progrès face aux défis internes et aux pressions extérieures ? L'avenir de l'Alliance des États du Sahel est encore incertain et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios dépendent non seulement de la gestion des tensions internes au sein de l'Alliance, mais aussi de l'évolution des pressions géopolitiques extérieures et de la capacité des membres à maintenir leur coopération face à la menace djihadiste croissante. Dans un scénario optimiste, l'Alliance pourrait se consolider grâce à des compromis politiques internes. Si le Burkina Faso
sous Ibrahim Traoré, parvient à assouplir sa position dominante et à accorder une plus grande flexibilité à ses alliés maliens et nigériens, la coopération pourrait devenir plus équilibrée. Cette dynamique politique pourrait permettre une meilleure répartition des responsabilités et des ressources, renforçant ainsi l'unité de l'Alliance. Dans ce scénario, les attaques djihadistes continueraient de diminuer et les premiers succès économiques, tels que la sécurisation des corridors logistiques, se consolideraient, attirant davantage d'investissements dans les zones insécurisées. L'Alliance, dans ce cas, pourrait devenir un modèle de coopération régionale durable, stabilisant le Sahel et redéfinissant les relations géopolitiques dans la région. Un scénario intermédiaire pourrait voir l'Alliance rester dans une dynamique de coopération, mais avec des tensions croissantes. Si les divergences politiques ne sont pas suffisamment résolues, elles pourraient ralentir les progrès militaires et économiques. Le Burkina Faso pourrait continuer à dominer l'Alliance, mais cette situation risquerait d'alimenter des frustrations au Mali et au Niger. Si la situation reste fragile, les membres de l'Alliance pourraient se retrouver dans une position de statu quo avec des gains militaires limités et des progrès économiques lents. Dans ce scénario, l'Alliance resterait fonctionnelle, mais son efficacité à long terme serait incertaine. Enfin, un scénario pessimiste envisagerait un effondrement progressif de l'Alliance. Si les tensions internes deviennent trop fortes, avec des désaccords sur la répartition du pouvoir et des ressources, la coopération militaire pourrait se fragmenter. Les attaques djihadistes pourraient reprendre de plus belle et la sécurité dans les zones frontalières se détériorerait. L'implication croissante des puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, pourrait exacerber ces divisions, transformant l'Alliance en un terrain de compétition géopolitique. Dans ce cas, la région pourrait retomber dans une instabilité profonde, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales et une perte de souveraineté pour les pays du Sahel. Ainsi, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel dépendra de sa capacité à résoudre ces divergences internes et à naviguer entre les influences géopolitiques extérieures tout en consolidant ses acquis militaires et économiques. L'impact de l'Alliance des États du Sahel dépasse largement les frontières des 3 pays membres. Pour les populations locales, cette initiative militaire pourrait marquer un tournant dans la lutte contre les groupes djihadistes et la stabilité régionale. Cependant, l'avenir de l'Alliance dépendra de sa capacité à renforcer son soutien auprès des communautés locales et à maintenir la confiance des civils tout au long du processus de stabilisation. Les résultats tangibles obtenus, tels que la réduction des attaques djihadistes et le retour des déplacés dans leurs villages, doivent être consolidés par une gestion politique et sociale efficace. Les populations, particulièrement celles vivant dans les zones les plus affectées par le conflit, devront ressentir les bénéfices concrets de cette alliance. Cela inclut non seulement une réduction continue de la violence, mais aussi des améliorations visibles dans la vie quotidienne, telles que l'accès à des services de base comme l'éducation et la santé, ainsi qu'une amélioration des conditions économiques locales. Si l'Alliance réussit à sécuriser les régions stratégiques tout en soutenant les initiatives de développement local, elle pourrait en effet devenir un modèle de stabilité et de coopération régionale. Cependant, pour que cette réussite soit durable, il sera crucial que les gouvernements des 3 pays partenaires restent transparents et inclusifs dans leur gouvernance. Le rôle des leaders locaux et des organisations communautaires sera également essentiel pour garantir que la population se sente partie prenante du processus. Le défi sera de ne pas laisser les tensions internes entre les pays membres de l'Alliance miner la légitimité du projet auprès des civils. La communication et les initiatives de réconciliation devront être renforcées pour éviter que l'Alliance ne devienne un projet perçu comme imposé de l'extérieur, mais plutôt comme une solution collective et partagée par les peuples du Sahel. Si cette version de Péance vous convient, je peux continuer avec les autres sections. L'Alliance des États du Sahel, bien que naissant dans un contexte de crise, pourrait devenir un modèle de résilience si elle parvient à surmonter les obstacles internes et à maintenir une cohésion régionale forte. Le chemin vers une solution durable repose sur plusieurs étapes essentielles. Premièrement, la consolidation de la gouvernance interne de l'Alliance est primordiale. Les 3 pays doivent établir des mécanismes clairs de prise de décision, transparents
et inclusif qui tiennent compte des spécificités de chaque membre tout en renforçant la coopération militaire. Un dialogue constant entre les dirigeants des trois nations, facilité par Ibrahim Traoré, est nécessaire pour apaiser les tensions politiques et garantir une gestion partagée des ressources. Deuxièmement, le renforcement des capacités de renseignement et de coordination militaire est essentiel. L'intégration des réseaux de renseignement des trois pays a déjà montré ses fruits, mais pour que cette coopération soit pleinement efficace, il faudra harmoniser les protocoles de communication et d'intervention. Les forces armées devront être en mesure de répondre de manière encore plus rapide et coordonnée face aux attaques djihadistes. L'objectif sera de réduire les délais de réaction après une alerte, afin d'intervenir avant que les groupes armés n'aient le temps de se redéployer. Troisièmement, il est crucial de sécuriser les axes logistiques et les corridors commerciaux. Ces routes sont essentielles pour la reprise économique de la région, mais elles demeurent vulnérables aux attaques. Des patrouilles régulières et une surveillance continue permettront de réduire les embuscades et d'assurer la circulation des biens et des personnes. La relance économique, bien que modeste, doit être accélérée pour que les populations locales puissent ressentir les bienfaits directs de la sécurité retrouvée. Enfin, pour garantir la stabilité à long terme, il faudra renforcer l'équilibre politique entre les pays membres. L'unité de l'Alliance dépendra de la capacité des dirigeants à trouver des compromis, à distribuer équitablement les ressources et à maintenir la coopération régionale sans que l'un des pays ne se sente marginalisé. L'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'une simple coalition militaire. Elle incarne l'espoir d'une région en quête de stabilité et de souveraineté. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, porte une lourde responsabilité. Son rôle central dans la création de cette alliance pourrait redéfinir l'avenir politique du Sahel, un avenir où les pays de la région s'unissent pour faire face à des défis communs. Cependant, il ne faut pas oublier que les populations locales, souvent oubliées dans les analyses géopolitiques, sont au cœur de cette transformation. Leurs vies sont directement influencées par les décisions prises par leurs dirigeants. Les premiers succès, bien qu'encourageants, ne suffisent pas à garantir un avenir radieux. Il est impératif que l'Alliance ne se contente pas de résultats militaires, mais qu'elle améliore véritablement les conditions de vie des civils. Chaque progrès réalisé sur le terrain doit être perçu comme un pas vers la paix et la prospérité pour les peuples du Sahel. L'histoire de cette alliance se tisse avec les espoirs et les luttes quotidiennes des communautés locales, et si elle réussit à maintenir cette connexion, elle pourrait bien devenir un exemple pour toute l'Afrique. L'Alliance des États du Sahel est à un tournant. Son avenir dépend non seulement des dirigeants politiques, mais aussi de l'engagement de la communauté internationale et des citoyens des trois pays concernés. Ibrahim Traoré a ouvert une voie audacieuse, mais il ne pourra pas porter cette vision seul. La réussite de l'Alliance repose sur la capacité de chaque nation à dépasser ses différends et à collaborer de manière transparente et équitable. Pour les pays du Sahel, l'enjeu est clair. Assurer un avenir pacifique et prospère pour leur population, loin des influences extérieures et des violences extrêmes.